Coucou les amis Balance et ascendant Balance, bienvenue pour les prévisions pour l'année 2021. Donc pour cette année 2021, on va rentrer dans une période très intéressante et importante pour vous. Pourquoi? Parce que alors déjà c'est intéressant et important pour tout le monde, mais pour vous c'est un peu plus particulier parce que Jupiter et Saturne rentrent dans le signe du Verseau en fin d'année 2020 et ils vont transiter toute l'année 2021. Ces deux planètes seront dans le signe du Verseau qui est un signe ami pour vous, donc ça va venir pas mal vous favoriser. Jupiter et Saturne représentent les règles sociales. Jupiter plus en termes de liberté et d'opportunités sociales et Saturne plus en termes de restrictions sociales et de difficultés, d'interdits, on va dire. Euh, ces deux planètes seront dans le signe du Verseau. Donc d'un point de vue général, pas que propre à vous, d'un point de vue général, on rentre dans cette période du Verseau où les droits, libertés collectives seront plus recherchés. On va beaucoup plus parler de groupes, de communautés, de liberté et ça sera vraiment la connaissance qui prendra plus de place. L'intellect prendra plus de place avec ces deux planètes dans le signe du Verseau. Ces deux planètes vont beaucoup vous favoriser. Alors déjà on a ces deux planètes, après je vais vous expliquer comment est-ce que ça va vous toucher. Donc ces deux planètes transitent dans le signe du Verseau. On a les éclipses solaires et lunaires de l'année qui vont se passer en majorité sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. On va avoir une éclipse qui aura lieu dans le signe du Taureau, mais ça sera la fin du signe du Taureau. Donc, mais en majorité, les changements seront sur cet axe Gémeaux-Sagittaire. Et on va avoir en début d'année 2021 une période un petit peu, on va dire, tendue, puisque Uranus et Mars seront dans le signe du Taureau. Uranus est déjà là depuis quelques temps, mais Mars ici va venir s'ajouter à l'énergie d'Uranus et à ce moment-là, en fait, on aura plusieurs planètes qui se trouveront dans le signe du Verseau et on aura pas mal d'aspects dissonants et Uranus et Mars ont tendance à apporter des conflits, des situations qui se cassent. Et ici, avec Uranus, il y a une situation qui peut être très dure et choquante. Donc, tout ça pour vous, qu'est-ce que ça raconte? Alors, en fin d'année 2020, on a une conjonction Jupiter et Saturne qui sont conjoints dans le signe du Verseau, à 0 degré du Verseau. Ça, ce que ça raconte pour vous en tant que balance, c'est que vous allez rentrer à la fois dans une année, mais dans une période un petit peu plus longue d'ailleurs, qui va mettre beaucoup l'accent sur les domaines artistiques, comme une nouvelle phase dans les domaines artistiques ou dans le domaine amoureux ou dans le domaine des enfants. Ces domaines-là seront très importants. Effectivement, cette année vous favorise dans tous ces domaines-là. Avec Jupiter ici, vous pourrez effectivement, pour certains d'entre vous, avoir des enfants, ou en tout cas le domaine des enfants sera chanceux et possible cette année. Saturne ici à côté. Alors déjà la conjonction hein, Jupiter-Saturne, c'est je t'apporte des opportunités, des potentialités d'expansion, mais oublie pas que y a des responsabilités et des choses à gérer avec. Donc c'est un petit peu c'est ça le message de cette conjonction. Donc c'est une année à la fois de potentialité dans ces domaines-là et à la fois de responsabilité d'un point de vue général. Donc vous allez un petit peu passer une année qui va apporter du bonheur, mais à certains moments dans ces domaines liés aux enfants, dans le domaine lié aux activités peut-être artistiques ou au niveau amoureux, ou tout simplement aussi d'un point de vue de tout ce qui vous rend heureux, d'un point de vue plus personnel, on va dire, vous pourrez vous sentir à certains moments restreints et certains d'entre vous pourraient aussi passer une période à certains moments de perte de confiance en soi en réalité. Donc ça sera vraiment une année un petit peu qui vous allez passer d'un état de confiance à un état de manque de confiance, d'un état d'opportunité, de potentialité à un état de manque de potentialité. Mais je pense que d'un point de vue général, ça va vous bénéficier parce que ces opportunités-là pourront vous aider aussi à stabiliser des situations dans justement ces domaines artistiques, dans les domaines des enfants ou dans les domaines de ce qui vous rend d'un point de vue
heureux. Donc vous pourrez effectivement, je pense que la plupart d'entre vous, vous passerez une bonne année, même si effectivement il y a ce Saturne qui est là et qui vous rappellera à certains moments à vos responsabilités, sachant que ces périodes de potentialité seront un petit peu en stand-by au printemps, pendant les périodes de rétrogradation de Saturne et de Jupiter. Donc pour être plus précis, c'est de mai à octobre, Saturne va rétrograde de mai à octobre et Jupiter ça sera de juin à octobre, mais en globalité de mai à octobre. Peut-être que voilà, ça sera un petit peu plus ralenti. Donc dans la période de printemps-été jusqu'à l'automne, laissez peut-être faire et vous reprendrez tous ces projets liés aux enfants, au domaine artistique, tous les domaines que j'ai cités avant, après le mois d'octobre. La plupart des changements, je le disais, pour vous, pour cette année-là, vont aussi avoir lieu sur cet axe Gémeaux-Sagittaire. Donc l'année est marquée par les éclipses solaires, solaires et lunaires. On va avoir deux éclipses fin mai et début juin, et ensuite ça sera fin août, début décembre. Donc en gros, ce que ça veut dire pour vous, c'est que les changements les plus importants vont avoir lieu dans les domaines de la communication, des enseignements. Alors que vous soyez prof ou élève, ça vous concernera, et aussi peut-être des trajets. Donc d'un point de vue général, vous allez peut-être vouloir vous occuper de votre environnement proche. Peut-être que vous allez être attiré par votre environnement proche vers votre culture à vous de base ou vos frères et sœurs, ce qui se passe autour de vous, ou faire des petits trajets. Mais ce que le ciel vous dit, c'est un petit peu de vous intéresser à ce qui se passe ailleurs et peut-être les cultures étrangères. Les voyages seront positifs et intéressants pour vous, surtout les voyages lointains, même si je sais on est en période de Covid et c'est pas favorisé pour voyager lointain, mais d'un point de vue général, ce que j'essaye de dire, c'est vraiment votre intérêt pour peut-être les cultures lointaines, tout ce qui se passe loin de vous, peut-être les philosophies, les connaissances que vous n'avez pas l'habitude d'acquérir seront peut-être plus importantes. Par contre, pour ceux qui sont dans les domaines de l'enseignement académique est plus favorisé également que les petites formations ou les petites informations que vous pourrez être amené à chercher ici et là, par exemple sur Internet. Ce qui sera beaucoup plus favorisé, effectivement, ça sera la connaissance académique versus la connaissance un petit peu informationnelle qui peut tourner sur Internet. Donc comme je le disais en début de vidéo, la période la plus compliquée, une des périodes les plus compliquées, mais moi je dirais que c'est plutôt la période la plus compliquée de l'année, ça sera vraiment en début d'année, janvier-février sera très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on aura plusieurs planètes qui se trouveront dans le signe du Verseau. C'est à la fois ici un amas de planètes et une concentration de trop de planètes à un moment donné qui apportera un déséquilibre en termes d'énergie. Et en même temps, on aura effectivement Uranus en taureau et Mars en taureau qui feront des carrés à ces planètes-là. Ça va durer assez longtemps. La période la plus, disons, compliquée à gérer, ça sera mi-janvier à mi-février. Je reviendrai dessus dans les vidéos mensuelles et dans les vidéos hebdomadaires. Donc moi, je vous recommande de les regarder. Mais effectivement, pendant cette période de temps, vous pourrez avoir, pour vous, ce que ça raconte, c'est que vous serez amené peut-être à vivre des crises et des ruptures dans les domaines amoureux ou dans les domaines des enfants. Effectivement, c'est des domaines à faire très attention pendant cette période. Parce que oui, cette année vous apporte des opportunités dans ces domaines, j'en ai parlé en début de vidéo, mais effectivement janvier-février peut être très compliqué à ce moment-là. Peut-être que vous serez aussi touché dans votre ego en réalité ici. Donc attention à ces périodes-là, au domaine amoureux et au domaine des enfants. Il y a clairement des conflits, des crises, des situations c'est des ruptures potentielles parce que Uranus a tendance à casser, surtout en carré ici, et Saturne étant ici va aussi être touché, donc une forme de stabilité peut aussi être touchée. Mars étant en taureau ici est en chute, donc l'énergie est mal équilibrée, donc ça sera quelque chose à faire attention effectivement entre mi-janvier et mi-février. Je reviendrai dessus, donc
Donc oui. Mais enfin, je reviendrai dessus pour vous donner d'autres dates, sans doute dans une vidéo mensuelle ou hebdomadaire. Mais globalement, ce que je peux vous dire, c'est mi-janvier, mi-février. Attention à cette période-là, surtout au niveau amoureux. Ne prenez pas de risques aussi parce que ici, la maison 5 peut aussi être la maison des risques financiers. Si vous avez des choses à faire, parce que Mars étant en 8 ici, on peut aussi penser à des affaires financières. Ici, il peut aussi y avoir une rupture financière ou quelque chose d'une crise liée aux finances. Si vous avez des risques à prendre d'un point de vue financier, je vous recommanderais de faire attention à cette période-là et vraiment de laisser couler et d'attendre pour après plutôt, mais de ne pas prendre de risques pendant cette période-là. Parce que Mars, effectivement, étant en taureau, ici, on peut aussi penser à des difficultés bancaires où le conjoint aussi peut être concerné. Voilà pour vous les balances et ascendant balance pour cette année 2021. Je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo. Pensez à vous abonner pour les vidéos mensuelles et hebdomadaires. Pour les consultations privées, c'est sur le site internet. Voilà. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une super année 2021 et je vous envoie beaucoup de belles énergies et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Gros bisous.